à Stéphane Gaillet, que vous connaissez certainement, qui est médecin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers amis, depuis janvier 2020, notre pays est violenté, notre peuple aussi. L'empire du mensonge nous a envahis. Avec la Covid-19, le mensonge a remplacé la vérité. Une grande partie de la population n'a pas compris parce que la propagande a été intelligente, puissante et terriblement efficace. La doxa, cette information officielle et falsifiée, nous a été imposée, martelée quotidiennement dans tous les médias, largement subventionnés. Vous en savez quelque chose. Tout a été travesti et même inversé. On nous a dit que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine étaient dangereuses et inefficaces. Et c'était faux! C'était faux! On nous a dit que la vitamine D, le zinc et l'ivermectine étaient inefficaces, voire dangereux. Et c'était faux! C'était faux! On nous a dit que le remdesivir était efficace et non toxique, et c'était faux. On nous a confinés à tort. On nous a obligés à mettre un masque dans des circonstances absurdes, insensées. Et Louis Fouché était un des premiers à le dire. On a tout fait pour empêcher les médecins de soigner efficacement les personnes malades en inventant de faux arguments. C'est scandaleux, c'est criminel. On a précipité des personnes très âgées dans la fin de vie avec une absence de traitement efficace et du clonazepam ou Rivotril. C'est criminel. Tout le monde ne s'en est pas aperçu. Mais nous avons basculé vers un despotisme sanitaire et même une tyrannie sanitaire. Oui, le terme n'est pas trop fort. Des produits injectables sont apparus fin 2020, début 2021. Ils ont été préparés dans des conditions très confuses, sans respect des bonnes pratiques de fabrication. Ces produits injectables nous ont été présentés comme des vaccins. Mais ils ne vaccinent pas. Ils ne vaccinent pas. Au contraire, ils provoquent beaucoup d'effets indésirables, souvent graves, parfois gravissimes. Ces produits ne protègent pas, je le répète. Je peux l'affirmer. Plus on reçoit d'injections et plus le risque de développer une infection augmente. À côté de cette aberration, le nombre, l'intensité et la gravité des effets secondaires sont horrifiants, vraiment horrifiants, du jamais vu. Tout a été fait pour que les médecins éprouvent des difficultés à signaler ces événements indésirables. Tout a été fait pour les en empêcher. La pharmacovigilance a été entravée, mais c'était sans compter sur un pharmacien tout à fait remarquable, formé en épidémiologie et en biostatistique. Il a complété son cursus par l'acquisition de compétences juridiques. Amin Umlil est vraiment un pharmacien, hors du commun, hors du commun. Il a accompli un remarquable travail de recueil et d'analyse de données sur les effets indésirables de ces faux vaccins. Le rapport de 100 pages qu'il a présenté
à la commission d'évaluation des connaissances scientifiques et techniques au Sénat a été éblouissant. À telle enseigne que quelqu'un lui a dit « Tu as été très brillant, Amine. » Et ils ne te le pardonneront pas. Tu as été très brillant et ils ne te le pardonneront pas. Comme ça. Ils ne te le pardonneront pas. Tout est résumé dans cette phrase. Amin Oumlil a exposé la vérité sur ces effets indésirables qu'il fallait cacher. Car c'est une vérité interdite. C'est une vérité contraire à la doxa, à la propagande. Il n'avait pas le droit de la révéler. Je ne dis pas le droit parce que nous devons constater que nous sommes à présent dans un état de non-droit. La justice ne fonctionne plus. Des centaines et même plus de plaintes en matière de Covid sont classées sans suite. Sont classées sans suite. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à résister. Et vous êtes là. Nous sommes nombreux à nous élever contre ce totalitarisme rampant. La vérité triomphera. Soyons-en sûrs. C'est ce que je fais. Je m'y emploie. Merci, Amine. Merci pour ton travail, ton courage et ta droiture. Tu es un très bel exemple pour nous tous. Merci, Amine. Revenons aux médecins. Revenons-en aux médecins. La grande majorité des médecins résistants ont eu maille à partir avec le Conseil de l'Ordre. Nous avons goûté aux conseils départementaux, aux chambres disciplinaires. C'est une justice administrative déplorable. Déplorable. En ce qui me concerne, pas d'enquête, de faux experts simplement désignés et chargés en conflit d'intérêts. Un jury constitué d'un magistrat administratif me souriant béatement derrière ses lunettes fumées, un ORL à la retraite, un ophtalmologiste, un généraliste et un pédiatre de protection maternelle et infantile. Voici, chers amis, cette justice ordinale qui se permet de juger les ordonnances d'un infectiologue qui a soigné de très nombreuses personnes atteintes de Covid long. Je m'adresse à tous les patientes et à tous les patients. Vous avez besoin de médecins qui soignent vraiment. Et les médecins ont besoin de votre soutien. Nous avons tous envie d'une médecine bienveillante et compétente, et non pas d'une médecine de protocole élaborée par la Haute Autorité de Santé. Nous ne voulons pas de cette médecine de protocole. Le temps des pétitions est derrière nous. Il faut maintenant agir en justice. Félicitations à tous les collectifs qui entreprennent des actions en justice. Notamment, je ne peux pas les citer tous, le syndicat Liberté Santé qui poursuit les médecins de plateau bonimenteurs. La vérité triomphera. Soyons-en certains. Merci de votre écoute.